Vite, 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 je ne veux pas attendre une demi-heure. Allez, c'est parti. Après 50 minutes sur la ligne R, au départ de la gare de Lyon, j'arrive à Moret-sur-Loing. Mais il faut marcher encore 20 minutes pour atteindre le cœur de cette cité médiévale. Ça y est, je m'approche de la porte de Paris ou de Samois qui date du XVe siècle. Et un peu plus loin, sur cette maison, nous est indiqué que Napoléon Ier y a séjourné le temps d'une nuit. Et en face, la maison Racollet, qui date du XIXe et inscrit au monument historique depuis 1990. Il s'agit de la place de l'Hôtel de Ville. Et regardez un petit peu les couleurs de cette maison, c'est vraiment impressionnant. Attendez, j'aperçois un petit passage verdoyant qui me mène vers un tournoi de pétanque. J'adore. Bon, je dois rebrousser chemin et j'entre dans cette petite cour afin d'admirer l'édifice qui accueille l'hôtel de ville. Splendide. Et voyez l'étroitesse de cette rue. J'adore. Et me voilà devant la maison dite de François Ier, ancien hôtel Chabouillet. Sachez que suite à un regroupement de communes en 2017, il s'agit maintenant de Moret-Loing et Orvanne. Je m'approche de l'église Notre-Dame et ses maisons néo-gothiques qui l'entourent, elles-mêmes de style gothique. Bon, je redescends la rue et j'arrive à la majestueuse porte de Bourgogne. Regardez le cadre qu'elle offre sur le Castelet. Et voyez cette vue sur le moulin provençais. Moulin qui accueille la maison et le musée du sucre d'orge. Je descends pour admirer le moulin à Taon. Et voyez la vue sur le Castelet. Et celle-ci sur l'église. La multiplicité des points de vue fait beaucoup dans l'originalité et la beauté de Moret-sur-Loing. Sachez également que le pont de Moret date du XIIe siècle, mais le folklore local se plaît à dire que Jules César en aurait construit le premier avatar. Aussi, depuis son regroupement de communes, Moret compte 12 600 habitants. La ville est également classée site patrimonial remarquable et destination impressionnisme. Et regardez le moulin Gracieux, magnifique avec tout ce courant, c'est impressionnant. Dernière précision sur le pont, il est classé partiellement au monument historique. Et voyez la beauté de l'entrée sur le loin, c'est magnifique. Et on peut poursuivre et passer sous le pont pour admirer encore un autre point de vue. De par la vivacité de ses couleurs et de ses différents tableaux, on comprend pourquoi Moret a su inspirer de nombreux peintres. Le plus emblématique et indissociable de la ville est Alfred Sisley, peintre impressionniste du XIXe siècle qui y vécut 20 ans et qui sut si bien immortaliser la splendeur de Moret-sur-Loing. Tout en regagnant le chemin de la gare, quelques mots sur le sucre d'orge, autre emblème de Moret. Créé par des sœurs bénédictines de Notre-Dame-des-Anges, sa recette toujours secrète est restée inchangée, et ceci depuis 1638. S'il n'est plus produit par des religieuses depuis 1972, le sucre d'orge est toujours fabriqué à Moret, selon la méthode du XVIIe siècle. Me voilà arrivé à la gare et regardez ce panorama, c'est magnifique. Allez, je valide mon pass. Je m'installe dans le train. Au revoir Moret et bonjour Paris. Alors, qu'avez-vous pensé de Moret-sur-Loing ? Abonnez-vous pour plus de découvertes.